Gros inquiétude bon côté États-Unis avec alliés dans le Moyen-Orient, Iran a récupéré accès avec 50/69 entre tunnel que l'armée américaine et israélienne t'est passé plusieurs semaines à bombarder. Malgré le président américain, participant fait éloge comme quoi ça lui présentait comme plus grosse force militaire dans le monde cabinet tout dans devant gardien révolution. Dernière nouvelle qui fait tomber là, Iran déjà rouvert majorité base missile que le gain en bataille. Iran gain temps à réparer en pile route pour ak base militaire police. L'armée américaine t'écrasé. Pratichas ba ou pral le temps de causer. Dans football, la sélection nationale brésilienne là qui c'est une parmi adversaires Haïti pral faire face dans mondial 2026 à Crabiné Panama 6-2. En Haïti, question sécurité, 2 jours après attaque sanglante qui est faite dans la localité Monroe-Bay sous Verrette là, côté 3 policiers ensemble avec un civil qui perdu la vie. Finalement, brigade autodéfense récupéré 4 d'avions dimanche 31 mai 2026. Ce sont deux points qui marquent l'actualité. Nous allons développer pour Souman Vimba. Mais avant ça, il est important pour nous encourager chaque graine dans nous qui tombe sous journal ça. Partagez le link là dans tout groupe Facebook, Telegram, WhatsApp, en façon pour capable inviter plus de monde rejoindre la famille Marchandin Haïti. C'est extrêmement important. Et pour les gens qui remarquent ou pas qu'à commenter, ça veut dire que ou pas suivre Marchandin Haïti depuis plus que 11 semaines. C'est seulement les gens qui a suivre Marchandin Haïti depuis plus que 11 semaines qui a accès à commenter. Donc, si vous voulez commenter, abonnez et puis en semaine pour suivre nous, pour regarder comment nous avons bon genre information le comme ça. Nous, c'est un média qui est vraiment utile dans la société. Vraiment besoin de support chaque grain dans nous pour partager. Et puis, Team Marchandin Haïti, on continue à partager. Nous avons souligné pour YouTube, même ensemble avec TikTok, que vous êtes capable de voir cadeau pour Marchandin Haïti. Un petit bouton pour être un petit cœur. Vous cliquez là-dedans, vous mettez montant que vous voulez, vous êtes capable d'encourager le travail. Et ça, c'est une façon YouTube mettez pour ou même cap suivre et encourager et donc médias, encourager créateur de contenu, ça est extrêmement important. Nous c'est Marchandin Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel le baou Jean Lia. Brixage n'est pas campé à rentrer directement sur le plan international côté malgré gros frappe États-Unis avec Israël terminé contre installation militaire iranien pendant 40 jours. Il y a une enquête CNN qui est basée sur analyse images satellite avec témoignage experts militaires montre Téhéran déjà commencé à utiliser un bon parti dans base missile en bataille. D'après analyse médias américains, Iran rive l'ouvrir 50/69 entre tunnels qui étaient subis bombardement dans 18 différents sites lancement missile à travers le pays. Travail ça vous fait surtout avec équipement construction, tant coup bulldozer avec camion. Pendant le conflit, force américaine avec israélien ont cherché limiter capacité Iran pour lancer missile leur été bombardé entre tunnel Silayo ensemble avec route qui mène dans Basio et stratégie ça te permettre États-Unis avec Israël diminuer quantité missile Iran t'a tiré mais ça pas éliminer capacité missile pays à net. Enquête CNN là montre image un site lancement missile dans Desfoul côté 4/5 entre tunnels qui était bloqué était déjà réouvert depuis 12 mai et sur l'autre site qui était tout près Kermanshah, Iran arrivé réparer route qui était écrasé et puis réouvrir entrée qui pas accessible après bombardement yo. Et spécialistes fait remarquer en pile dans base ça yo construit à plusieurs centaines de mètres en bas terre surtout wash. Ça qui rend très difficile pour des tunnels avec frappe aérienne seulement. D'après quelques analystes, Iran est préparé pendant plusieurs dizaines d'années pour faire face avec un genre de conflit. Donc, Iran est préparé ça pour États-Unis et Israël, mais avec service renseignement américain, est sous-estimé capacité Iran, yo pote bourré sous Iran, et puis mec qui salve et journée jeudi. Donc, tout Pobunda États-Unis, qui était considéré comme l'armée qui est plus puissante dans le monde là, intouchable, etc.,
toute surestimation ça yo, le monde vient commencer à comprendre, c'est pas de ça bagay la té vrai. Même pays allié États-Unis qui te pensé au protéger en bas parapluie protection sécurité États-Unis rend yo compte yo te dans erreur. Iran désapprouvé tonton Sam. D'après analyse, Iran a toujours gen environ 1000 missiles qui est stocké dans installation en bas terre, dans base souterrain yo. Rappelez que avant guerre, estimation quantité missiles Iran yo te passé à environ 2500 etc. Et pendant guerre, Iran tellement lancé missiles, experts yo rend yo compte yo semblé te trompé. Après guerre, experts l'Occident yo refrappé encore, yo estimé Iran gen environ 1000 missiles et réserve ça pas si gros dommage parce que majorité missiles yo te bien protégé en bas terre. CNN rapportait tout, Iran déjà préparé en pilote avec infrastructure qui était endommagée pendant la guerre. Depuis entrée en vigueur, c'est le feu, plus passé 7 semaines de ça, Iran a accéléré travail, réparation et nettoyage sur plusieurs sites stratégiques. Experts qui avertit capacité militaire iranienne pas doit sous-estimer parce que le pays a déjà commencé reconstruction quelques parties dans le programme missile avec production drone Lio. CNN qui citait un responsable américain fait connaître terrain déjà apparaît lancer quelques capacités militaires Lio plus rapide de passer ça. Service renseignement américain avec israélien te prévoit. Pour quelques analyses, situation ça a montré limite l'armée américaine avec Israël là qui était utilisé une stratégie qui basée seulement sur bombardement comme quoi était pensé ça a anéanti ou bien presque anéanti capacité militaire Iran. C'était bien compté, mal calculé et Trump était tellement fait jolie pour l'armée américaine là, dit qui mettait Iran à genoux côté pas rien qui était dans l'armée de l'air Iran marine etc. Malgré tout frapper l'estomac ça yo, États-Unis quand même étaient obligés après 40 jours à frapper avec Iran tout l'accord à yo pour aller sous table négociation. Iran qui résistait et ramenait États-Unis sous table négociation yo, contrairement avec un scénario Venezuela qui te semblait un film hollywoodien. Mais Iran changeait de données yo, non seulement l'armée américaine l'a monté sur récif, une plus grosse tête fait mal force américaine yo avec israélien yo. C'est un Iran cap bataille en mode low cost pendant que ça demandé pour États-Unis avec Israël dépenser plusieurs milliards avec des armes très sophistiquées et dépenses importantes pour détruire objectifs yo. Face avec Iran qui a utilisé une série de drones moins que $50,000 qui pral détruit par des missiles jusqu'à $20 millions. Et en plus de ça, malgré États-Unis fin dépenser non missiles bien chers pour craser site lancement missile Sidayo, Iran déjà fait une partie dans réparation avec moyens qui pissent peut-être machine terrassement avec équipement construction ordinaire et en plus de ça États-Unis apparemment par rapport avec réserve que yo gagné avec munitions qui prend coup sérieusement face avec un Iran qui semblait pas manquer munitions. Et une bagaille qui surprend l'Occident encore une fois, Iran même déjà commencé reconstruire route et pont base militaire, site production missiles, production drone que l'armée américaine a écrasé. Donc c'est vraiment une tête fait mal pour l'Occident qui pensait l'était retardé Iran pour plusieurs dizaines d'années. Pourtant, Jean Bagayo pralé là, Iran parti sur une pente pour le reconstruire des gaillots plus vite que l'Ouest a imaginé. Et pendant ça, deux pays, Iran avec États-Unis continuent à chercher une porte de sortie via négociation. CNN rapportait que le président Donald Trump a demandé un nouveau changement dans le projet accord deux pays à chercher une décision qui prolongeait les négociations pour au moins une semaine encore. Selon un responsable américain, Trump a renforcé quelques parties dans le document et spécialement sur question engagement nucléaire Iran a garanti qu'il y a un rapport à créer l'ouvrir des toits Hormuz. D'après une source étrangère, CNN cité, changement n'a pas paraître fondamental, mais Washington voulait plus garantie sur point ça. Le président américain exprimé tout inquiétude sur n'importe aide financière qui t'a entré dans le cadre accord. Il fait connaître, il pas voulu une entente qui semblait avec accord nucléaire administration Barack Obama tessien avec Iran. Un accord qui participant critiqué depuis plusieurs années. Nouveau développement ça arrivé. Une semaine après Trump a déclaré accord est presque finalisé. Depuis le ça, responsable américain continue à parler de progrès qu'a fait dans la discussion qui visait à mettre fin dans hostilité relouvrir les toits Hormuz et puis l'ouvrir porte pour l'autre négociation sur le programme nucléaire iranien.
mais plusieurs exigences qui sont vraiment importantes dans le cadre de négociation pour rejoindre une entente. Pendant que va continuer à insister sur la question réserve iranienne enrichi iranien, Téhéran fait connaître question programme nucléaire l'IA pas entrer dans la négociation actuelle. Bon côté par le président parlement iranien Mohamed Bagher Kalibaf fait connaître aucun accord pas joindre approbation Téhéran si doit à intérêt Iran pas garanti clairement. CNN rapporté tout, un missile balistique iranien été intercepté semaine passée tout près base aérienne Ali Al-Salem dans Koweït. D'après une source média américain en cité, quelques débris et la cause quelques personnels qui sont basés si blessés légers. Pendant la négociation a continué, États-Unis Kembe bloqué si mettait support iranien avec détroit Hormuzan. D'après CENTCOM, l'armée américaine l'a déjà intercepté plusieurs bateaux commerciaux qui ont essayé d'arriver en Iran malgré les restrictions. Sous plan économique, responsable Maison Blanche reconnaît que la guerre a fait prix énergie monter, mais estimé réserve pétrole et stratégique pays a toujours assez pour supporter marché dans les négociateurs à chercher joindre une entente finale entre Washington avec Téhéran. Dans le football, à quelques jours seulement de commencement mondial 2026, le Brésil voit un message clair à adversaire inclut Haïti qui s'équipe tout haïtien pour le supporter. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que Haïti fixe projecteur désormais sous mondial pour nous informer de sélection nationale et spécialement avec l'équipe Haïti pour le croiser. Et c'est dans le contexte ça, Jacques a déjà annoncé dans l'émission matin dimanche 31 mai. Sélection brésilienne a croisé avec Panama dans le cadre de préparation mondiale là, côté le passé Panama 6-2 dimanche 31 mai 2026. Vinicius Junior a ouvert score depuis la première minute de jeu, mais Panama est arrivé égaliser bien vite. Malgré ça, Brésil pas de printemps pour prendre le contrôle de la rencontre. Casemiro a fait deuxième goal là avant pause. Et bien, dans la deuxième mi-temps, Ryan Lucas Paqueta, Igor Thiago avec Danilo ont participé dans le festival goal là. Une bagaille qui a attiré en pile attention pendant le match là, c'est le fait que Carlo Ancelotti, qui s'est entraîneur brésilien, a changé presque toute équipe là après Posa. Malgré 10 changements, Brésil a continué de dominer et puis fini avec une victoire écrasante. Résultat ça, face avec une équipe qui sorti dans la région CONCACAF là, vraiment laisser une idée avec Haïtien pour comprendre à qui ça on va faire face dans le mondial là. Et c'est un message Brésil indirectement envoyé par Haïti puisque Haïti sorti dans CONCACAF là. Donc yo crasé une équipe qui sorti dans CONCACAF là, c'est comme si Brésilien a tout dit Haïti n'a vinn pour pas besoin inquiéto même petit bagay là. En plus de questions CONCACAF, Panama c'est une sélection qui qualifiée pour mondial là. Donc pour un pile analyse, match ça montré que Brésil en pleine forme dans dernière phase préparation li. Ça qui est vraiment intéressant pour Haïtien autour, c'est une équipe grenadier pour le rencontrer dans le groupe C mondial 2026 ça. Et un groupe qui gagne là-dedans Maroc qui c'est demi-finaliste mondial 2022 et puis vous venez joindre un Brésil qui c'est 5 étoiles, 5 fois champion du monde, aucune sélection dans le monde là pour 5 étoiles ça veut dire ni Maroc ni Brésil, c'est deux poids lourds face avec Haïti. Quant à Écosse qui retourne dans la compétition après presque 3 décennies d'absence, c'est équipe Haïti le ou la façon de aller chercher 3 points en espérant une ou deux matchs nuls face avec Brésil et Maroc. À mon avis, ça très possible. Et même si nous connaissons football, c'est sous terrain que le jouer, mais quand même si nous là et nous avons tout nouveau Vinicius dans la sélection, je pense que nous avons fait un bot sur eux quand même dans la Coupe du Monde là. Et l'autre détail qui va passer inaperçu, c'est Neymar qui pas joué rencontre Brésil face avec Panama. Jacques a annoncé Neymar qui blessé dans Moleli, mais il était présent quand même avec l'équipe là. Monsieur était campé pour le motiver jouer. Neymar qui a gagné 79 goals pour sélection brésilienne dans le palmarès. Donc monsieur était meilleur buteur dans l'histoire de la sélection brésilienne. Mais malgré monsieur un top joueur qui fait plus de goals, Neymar qui tournait en zéphélé a fait face avec une carrière qui est extrêmement fragile pour n'importe qui bagaille. Neymar blessé. En tout cas, parlant de mondial, m'attendais une série de musique qui fait pour mondial ça là, m'a demandé tête ça cap passer comme ça. Et même musique Shakira fait pour mondial là qui c'est Dai là. C'est première musique Shakira fait pour une Coupe du monde que m'attendais le en mode Jean Colonel Dagadil pas goût en bouche. Musique ça va arriver sur moi du tout. Dai ça va arriver sur moi du tout. Et m'a regardé un paquet de musique et artiste haïtien a fait pour mondial là,
pas comme si pas vibe là wap ten non pas ouais, ça faut avoir un pile mon abdou musique carnaval barricade tout pour yo jusqu'à présent pas aucune musique qui fait pour mondial la bat yo. Yon nan musique moi tande qui vraiment rivé sous moi c'est une musique de avec fait. Moi c'est de avec moi c'est Ismaël avec on l'autre avec le Deli pas songer qui genre relé. Donc c'est deux avec ça font musique tant qu'on bon tant qu'on carnaval yo fait. Ils font musique pour mondial là et ça mauvais en pile. Il mauvais en pile, il est très belle. Après ça, majorité musique m'attendait là comme si vous senti comme si ça comme si artiste perd d'inspiration, peut-être des yo manquer mélodie, manquer vibe que du monde là. Ou après moun yo dou carrément tout pour yo ton classique. C'est nous pas en 2026 on pas qu'être artiste ça fait musique comme si on pas senti vibe là comme si on va get musique pour chanter musique en terre on y a fait. En tout cas, parlant de Haïti, environ 2 jours après attaque sanglante qui était faite dans localité Monrobert sous Verrette là côté 3 policiers ensemble avec un civil qui perdu la vie. Finalement, brigade autodéfense récupéré cadavre dimanche 31 mai. D'après information Radio Chandelle partagée, c'est un groupe résistance à autodéfense qui sorti dans plusieurs localités dans la Tibonite qui a décidé à récupérer cadavre 3 policiers et civils là après que autorité ont abandonné pour chien manger. Monsieur brigade autodéfense estimé que humiliation ça c'est trop à tort pour PNH, il te prend décision pour mettre pied à terre accompagné donc avec quelques policiers quand même qui ouais et brigadier a fait mouvement et décidé eux même tout accompagner donc brigadier mais c'est brigadier qui prend initiative pour être capable à retirer et cadavre policier avec civil là à terre pour chien pas manger. N'a rappelé dans un communiqué qui était publié 30 mai 2026 la police nationale d'Haïti a confirmé 3 policiers avec un civil qui perdu la vie pendant une intervention qui a faite dans la zone Carrefour Robert sur Verrette là. PNH a tout fait qu'on ait plusieurs unités été déployées souterrain pour récupérer cadavres victimes et puis continuer opération contre groupe armé mais plus passé 48 heures après attaque là premier élément information que la presse dans la Tibonite partagé c'est que c'est pas la police qui mène action pour récupérer cadavres policiers c'est plutôt une initiative monsieur coalition brigade autodéfense qui déployait environ une cinquantaine de jeunes garçons armés pour lever escamp figi PNH qui dans majorité kayo laisser cadavres policiers dans mes bandits ou bien pour chien manger bien que diverses sources confirmées des policiers qui basé dans Verrette qui participaient dans intervention pour récupérer cadavre mais crédit intervention c'est pour brigadier donc aucune gros tête dans PNH semblait pas agir donc même histoire semblait continuer à répéter et assurément Pita PNH pour publier communiqué pour dire que la police récupérer cadavre policiers et puis prend tout crédit à pour col donc nous va le suivre ça veut dire qu'on est parmi policiers qui mourent il y a Pierre Emmanuel Germain il est responsable unité Itag dans Balatibonite donc recommandement PNH qui était cadavre monsieur pour chien manger jusqu'à présent la police pour publier disons identité victime yo une vidéo qui viral montre moment brigadier tal récupérer cadavre yo m'a regarder comment cadavre policier été à terre pour et tout près une tout près l'autre donc si c'est pas action ça qui posé c'est chien qui t'a mal manger cadavre policier et était commencé by centre après on a comme ça fin fait sous policier pour ce traitement ça même cadavre policier continue à subir alors que bandi au bon côté par a honorer gang sale pareil qui mène attaque qui tuer policier yo bay bandi qui te mène attaque la plusieurs centaines de milliers good donc parce que le regarde des gens de vidéo ça ou ta questionner qui message vos commandement PNH là voulez-vous et bay policier les yo quitté bandi yo a mené bataille souterrain et bataille communication comme ça contre yo dit que ça vous pensez et n'a parlé après 3 policiers ça que base grand griffe touyer dans Balatibonite là ça vient faire une longue liste que beaucoup ça touyer une longue liste de 15 policiers que yo touyer depuis en 2018 yo touyer un policier Idmo et en 2022 yo touyer un agent Itag 25 janvier 2023 yo touyer 6 policiers Idmo et 22 janvier 2025 yo tué 4 policiers Idmo et puis 3 policiers Itag qui ont perdu la vie au 29 mai 2026 ça donc c'est plus Idmo qui victime environ 10 Idmo qui victime en bas même base grand griffe donc en tout cas causé en pile dans la République ça fait au moins 15 policiers qui perdu la vie en bas même base grand griffe il y a des sources qui parlaient de 4 policiers qui perdu la vie dans attaque qui était faite dans Balatibonite là
C'est sous question sécurité, préparation élection, défi institutionnel pays avec nécessité pour plus grosse participation différentes forces vives nation que le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé t'est concentré intervention li pendant la cérémonie FEMTI, première conférence internationale sous droit avec administration opération électorale en Haïti 30 mai 2026. On a regardé étendez discours là. Mesdames, Messieurs, au terme de ces 3 journées de réflexion intense, de débats rigoureux et d'échanges productifs, la République peut se féliciter d'avoir accompli un acte décisif de responsabilité nationale. Cette conférence internationale de la chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti n'a pas été un simple exercice académique. Elle a été un acte politique au sens le plus exigeant du terme. Penser l'avenir démocratique d'Haïti avec lucidité, courage et hauteur de vue. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les fractures institutionnelles, les incertitudes économiques et la défiance citoyenne, réunir autour d'une même table l'État, l'université, l'institution électorale, les partenaires internationaux et les forces vives de la nation constituent déjà une victoire républicaine. Je salue la qualité exceptionnelle des travaux conduits par la chaire électorale CEP-UEH. Les thèmes abordés, sécurité électorale, technologie, droits humains, transparence, participation des femmes, désinformation, contentieux électoral et mobilisation citoyenne, traduisent la complexité du défi démocratique haïtien, mais aussi la maturité des réponses que notre société est capable d'apporter. Mesdames, Messieurs, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger considère les prochaines élections non comme une simple échéance administrative, mais comme un moment décisif de la reconstruction nationale. Ces élections seront crédibles, inclusives et sécurisées. Elles devront surtout marquer un tournant, celui du rétablissement de la confiance entre l'État et la nation. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour organiser les élections avec méthode, rigueur et responsabilité en étroite harmonie avec le Conseil électoral provisoire. Nous connaissons les défis, l'insécurité, la désinformation, les tensions politiques et les fragilités institutionnelles. Mais nous refusons de les subir. Nous refusons d'en faire une fatalité. C'est pourquoi nous agissons pour réunir sans délai les conditions essentielles au bon déroulement du processus électoral. Dans cette dynamique, j'en appelle avec conviction aux élites de mon pays, intellectuels, universitaires, juristes, acteurs de la pensée et de la connaissance. En ce moment critique, Haïti a besoin de vos voix, de votre présence et de votre engagement dans l'espace public et médiatique. Trop souvent, le débat national est affaibli par des discours dispersés, des propositions fragmentées et des voix qui brouillent la clarté collective. Il est temps que les élites assument pleinement leurs responsabilités historiques. Il est temps qu'elles cessent d'abandonner la cité à l'incompétence, à l'improvisation et aux ambitions sans vision. Qu'est-ce qui empêche les femmes et les hommes de qualité de participer aux élections pour briguer le Sénat, la députation, les mairies, pour être Kazek, pour être Azek? À force de laisser le vide, ce sont toujours les mêmes qui décident de l'avenir du pays. Refuser de s'engager, c'est aussi laisser les autres nous diriger à notre place. Il est donc important d'éclairer, de structurer et d'élever le débat public. Mais
Pour contribuer réellement à la stabilité nationale, il faut aussi avoir le courage de s'engager politiquement. Je veux maintenant, devant vous, montrer clairement l'engagement du gouvernement sur le terrain. Notre mission s'articule autour des 3 piliers indissociables: la sécurité, la relance économique et l'organisation d'élections crédibles. Sur le plan sécuritaire, l'État est debout, présent, en action. Les opérations se poursuivent sans relâche pour reprendre le contrôle des territoires occupés par des groupes armés. La force de répression des gangs se déploie aux côtés de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Elles sont mobilisées chaque jour sur le terrain, avec courage et détermination. Je veux leur rendre un hommage appuyé. Ils défendent au prix de leur vie l'intégrité de la nation. Mais une vérité s'impose à tous. Il n'y aura pas de sécurité durable sans justice forte, indépendance et efficace. C'est pourquoi nous engageons une réforme et un renforcement des pôles judiciaires, qui ne sont pas simplement des structures administratives, mais des instruments de rupture. Rupture avec l'impunité, rupture avec la corruption, rupture avec l'économie criminelle. Ces pôles judiciaires, inaugurés cette semaine, doivent tarir les financements du crime, frapper le blanchiment d'argent et protéger les plus vulnérables, notamment les femmes et les petites filles face aux violeurs. Ils doivent aussi sécuriser le processus électoral et démanteler sans faiblesse tous les réseaux criminels, y compris ceux qui financent les gangs armés et prospèrent à l'abri du pouvoir. Il n'y a pas de démocratie possible là où la corruption dicte les règles. Il n'y a pas d'élection crédible là où l'argent sale impose sa loi. À travers ces décisions, le gouvernement assume un choix clair et irréversible: rétablir l'autorité de l'État, briser l'impunité et replacer la justice au cœur même de la République. Mesdames et messieurs, l'organisation d'élections dans le contexte actuel exige davantage qu'une logistique électorale. Elle exige une vision nationale et un sursaut collectif pour briser le statu quo qui veut détruire le pays. Le véritable combat aujourd'hui oppose ceux qui veulent transformer Haïti à ceux qui vivent du désordre, de l'échec et de l'effondrement de l'État. On ne sauvera pas la nation avec la passivité, la peur ou les calculs de circonstances. Une élection réussie n'est pas simplement celle qui produit des résultats, c'est celle qui produit de la légitimité. De la légitimité naît la confiance. De la confiance naît la transparence. Et de la transparence naît le respect des règles républicaines. C'est pourquoi nous devons protéger le débat démocratique contre la manipulation, les discours de haine, les campagnes d'intoxication d'opinion et toutes les formes de violence politique. Il importe de défendre la neutralité de l'administration publique, de veiller au bon fonctionnement des institutions, ainsi qu'à celle des médias, ayant opté pour une pratique rigoureuse à l'abri de la désinformation. Dans cette perspective, l'université doit être reconnue dans sa fonction essentielle de conscience critique de la nation. Je veux ici rendre un hommage particulier à l'Université d'État d'Haïti pour son engagement intellectuel au service de la démocratie. Une nation qui abandonne ses universités abandonne sa capacité de penser
son propre avenir. Mesdames, Messieurs, on ne doit plus se perdre dans de grands discours. Le pays comme moi doit choisir la simplicité, la vérité. Car derrière chaque mot que nous prononçons, il y a des mères qui tremblent pour leurs enfants, des jeunes qui doutent du lendemain, des citoyens fatigués, mais toujours debout. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies. Haïti traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire. Pourtant, je crois encore en nous. Notre pays possède encore des ressources morales, humaines et intellectuelles pour se relever. Les prochaines élections ne doivent pas être un facteur de crise supplémentaire. Elles doivent devenir le point de départ de nouveaux pactes nationaux. Je ne veux pas transmettre aux générations futures un État affaibli, des institutions Je ne veux pas transmettre aux générations futures un État affaibli, des institutions discréditées et une démocratie vide de son sens. L'histoire nous regarde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler à l'histoire. Je veux parler à chacune et chacun de vous. Ensemble, choisissons la sécurité. Choisissons la stabilité. Ensemble, choisissons l'unité. N'ayons pas peur d'espérer. Et surtout, n'ayons pas peur de faire des choix difficiles. Vive l'université, vive Haïti. Je vous remercie.